En manchette ce soir, le prix de l'essence jugé inacceptable. Les Témiscamingiens se tournent vers les stations-service ontariennes. C'est sûr que les ventes sont beaucoup moins là. Puis c'est sûr aussi, j'ai peur pour mon travail. L'UQAT confirme la construction de nouveaux pavillons. Le candidat libéral Jonathan Andressen est de passage dans nos studios. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire en remplacement de Kémilia Laliberté. Bienvenue parmi nous. On débute le bulletin en parlant du prix de l'essence. Avec l'abolition récente de la taxe carbone, le prix continue une baisse drastique partout au pays, excepté au Québec. Une situation qui a des répercussions pour certaines stations-service situées près de l'Ontario. Notre collègue Olivier Morin fait le point sur la situation. Voici le prix actuel à cette station-service située dans la Première Nation de Témiscamingue et dans une autre à Notre-Dame-du-Nord. Alors que pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de là, en Ontario, le prix à la pompe tourne autour de 1,30 $ le litre. Les stations-service à la frontière de l'Ontario commencent à ressentir les effets. Les gens, ils viennent puis ils mettent 5-10 $ pour être capables de se rendre là-bas parce que l'essence est beaucoup moins cher. La gérante du Sonerco à Notre-Dame-du-Nord nous mentionne que cette situation lui amène des inquiétudes. C'est sûr que les ventes sont beaucoup moins là. Puis c'est sûr aussi, j'ai peur pour mon travail. De son côté, le directeur de la division Québec de la Fédération canadienne des contribuables y voit une tendance. C'est une tendance qui est observée, puis qui est observée des deux côtés de la frontière, si on peut appeler ça une frontière entre le Québec et l'Ontario, et même entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont parties, par exemple, de Gatineau et qui ont juste besoin de traverser, d'aller à Ottawa ou dans d'autres régions pour être en mesure de faire le plein et revenir. C'est une petite distance pour faire une grosse économie. Mine de rien, on parle d'environ 20 cents de moins par litre d'essence en moyenne. Donc, ça fait toute une différence pour une famille qui doit faire le plein à chaque semaine. Est-ce que cette différence de prix incite les consommateurs à effectuer le plein de l'autre côté? On ne va pas virer en Ontario pour faire le plein d'essence parce qu'on reste... on n'est pas proche des lignes, on reste pas proche du site. On vient de Rouen, là, mais ça serait le fun qu'on s'essaye plus uniformiser le prix de l'essence entre entre voisins. On est si proches. Mais d'autres, comme cet automobiliste en provenance de l'Ontario, fait son plein au Québec. Tout simplement que je vais me rendre au Québec, un peu plus loin, puis mon camion il est vide. Puis ce que je peux vous dire, c'est que j'ai longtemps travaillé ici dans la communauté. Puis quand j'ai la chance, mais j'encourage encore le monde de la communauté. La Fédération canadienne des contribuables prévoit que le prix de l'essence devrait demeurer stable dans la province d'ici le début de l'été. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Du côté de l'éducation supérieure maintenant, l'UQAT est en voie de concrétiser un nouveau projet d'infrastructure en santé sur son campus à Rouyn-Noranda. Et Félix, à quelle étape, en est le dossier? Eh bien, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ouvrira bientôt les soumissions pour son nouveau pavillon dédié à la santé. Il manque approximativement 775 000 $ au financement, mais malgré cela, l'institution est confiante d'ouvrir le nouveau bâtiment dans 2 ans. La nouvelle aile accueillera notamment des espaces de recherche, des locaux administratifs et une clinique interdisciplinaire ouverte à la population. On peut écouter le recteur de l'université, Vincent Rousson, sur le projet de la clinique. Au lieu de travailler en silo les enjeux de santé d'une population, en fait, on les prend de manière holistique, où on met l'ensemble des intervenants autour du patient plutôt que de le travailler en silo. Donc, ça va faire travailler nos équipes en santé, bien entendu, en psychoéducation, en art-thérapie, en travail social, avec les médecins, les infirmières. Bref, c'est une approche qu'on considère vraiment gagnante là, pour la population. Et Félix, est-ce que nouveau pavillon rime avec nouveau programme? Eh bien, le projet d'offrir un programme de formation en médecine à l'UQAT est toujours un de leurs objectifs, a affirmé le recteur. L'établissement révèle être une des institutions qui pousse activement pour la réalisation d'un tel programme au sein du réseau des universités du Québec, mais l'institution académique ne mise pas que sur la formation des médecins en région, puisqu'elle revendique une vision plus globale de la santé. Donc, on souhaite développer des approches beaucoup plus holistiques, beaucoup plus englobantes sur la santé régionale, la santé de nos populations qui va d'une saine alimentation, donc à travers des projets en agriculture, jusqu'à la qualité de l'air, la qualité des sols, la qualité de vie, le bien-être citoyen. Donc, c'est une vision très large de la santé qu'on amène.
Et bien entendu, à l'intérieur de ça, il y aura des projets de développement de recherche, mais on souhaite aussi là, ouvrir la porte à des nouveaux programmes de formation. En terminant, Anthony, l'université affirme avoir d'autres projets d'infrastructure à plusieurs endroits sur le territoire témiscabétibien, alors que sa fondation est en campagne de financement et qu'elle est en attente de confirmation de fonds, notamment de la part de Québec. Un dossier à suivre. Merci beaucoup, Félix. Je vous en prie. Et jour 19 de la campagne électorale, on continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio le candidat du Parti libéral du Canada pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, Jonathan Andressen. Monsieur Andressen, bonjour. Bonjour. Bon, Monsieur Andressen, vous venez de la pêche en Outaouais. Vous n'avez aucune réelle racine ici en Abitibi-Témiscamingue. En ce sens-là, comment on fait pour convaincre les gens de voter pour nous quand on ne les connaît pas et quand ces gens-là ne nous connaissent pas non plus? Bien, absolument. D'abord, les circonstances sont exceptionnelles maintenant et qui m'interpellent d'être ici avec vous. On a une crise fait face aux Américains avec Donald Trump et pour cette raison, et pour laquelle cette raison, je suis ici pour me présenter comme député de la région ici. Et moi, je viens de Outaouais, c'est pas trop loin, c'est de la pêche. Et je suis ici pour écouter, pour apprendre tous les gens, les enjeux qui sont importants. Mais vraiment, c'est parce que je crois et je suis convaincu que le Parti libéral et Mark Carney est le mieux placé pour défendre nos intérêts ici chez nous. Et qu'est-ce que vous avez appris justement sur les gens que vous les représentez? C'est quoi votre bilan des dernières semaines? Absolument. Quand j'ai fait des rencontres avec des gens, j'écoute beaucoup de gens qui me disent qu'il y a des problèmes, les besoins pour la santé, le logement abordable, les travailleurs, aussi les industries, les minières, les agricultures, aussi les forestiers. Il y a beaucoup de besoins ici et il veut qu'on fait plus. Et justement, beaucoup de besoins. Dernièrement, on parle évidemment beaucoup des tarifs de Donald Trump, mais ici en région, on parle beaucoup, notamment dans des secteurs comme le Témiscamingue, en Abitibi-Ouest, de dévitalisation des milieux, de population vieillissante, ou du moins la pénurie de main-d'œuvre aussi. Absolument. Dans ce contexte-là, comment vous comptez vous y prendre pour justement avoir des régions fortes, pour avoir un Canada fort? Bien, c'est une bonne question. Pour moi, j'ai un père avec la démence avancée. J'ai une fille avec l'autisme. Je sais les vérités, les besoins pour les familles, pour les médecins, pour l'hôpital, pour les soins de santé. Pour moi, c'est les services des gens, les services des programmes fédéraux. On devrait avoir l'accès, on devrait avoir de plus. Pas seulement sur ligne, mais en personne. Pour moi, je veux qu'on bâtisse une nouvelle économie ici, une économie qui fonctionne pour tous, et un programme ambitieux. Parce que maintenant, avec les Américains, on fait face à une grande menace, laquelle on n'a jamais vue. Et ici, maintenant, c'est vraiment important. Il faut qu'on soit unis, on travaille ensemble, on travaille pour notre économie et les besoins de tous les familles et les communautés rurales ici. Et ça inclut Abitibi-Témiscamingue. Donc, la solution passe par de nouveaux programmes, c'est ce qu'il faut que je comprenne? Absolument, absolument. Et comment s'articulent ces programmes-là? Dans le sens que, oui, il faut dire qu'il y a plus de programmes, mais comment on les articule, ces programmes-là, pour qu'il y ait un impact direct? Bonne question. Le Mark Carney et le libéral, nous avons des grands programmes. On va dévoiler notre programme dans les prochains jours. C'est un programme très ambitieux pour notre pays, notre province. On va bâtir une nouvelle économie dans plusieurs secteurs. On a déjà fait des annonces par rapport au secteur automobile, pour les secteurs pour les travailleurs. Aussi, aujourd'hui, on fait des annonces aussi. Et on va annoncer des programmes et on doit être sûr que les programmes attirent les investissements ici chez nous, chez Abitibi, pas à Toronto, pas à Montréal, mais ici. Et c'est mon job d'être la voix de toute la communauté ici. Pas seulement une voix, mais une voix à la table du gouvernement pour attirer les investissements ici. Je ne suis pas ici pour parler, je suis un homme d'affaires. Je suis ici pour faire des choses concrètes pour les gens. Je suis un jeune retraité. J'ai travaillé pour 26 ans dans des entreprises informatiques à Silicon Valley, en Californie, en Asie, en Europe. Je sais quoi faire pour l'économie et pour les entreprises. Et pour moi, c'est très important qu'on travaille ensemble, qu'on influence le gouvernement pour attirer les investissements ici pour les programmes concrets pour tous les gens.
Et pour travailler avec les gens de la région, il faut être élu par les Oui, gens de la région, évidemment. j'espère. Écoutez, justement, on peut voir les sondages présentement. Vous êtes deuxième dans la course derrière le bloquiste Sébastien Lemire. Vous êtes à 11 points d'écart. Est-ce que vous croyez réellement Est-ce que vous croyez vraiment en vos chances de l'emporter, peut-être, avec votre... Il y a 10 jours, j'étais 20 Maintenant, c'est 30 pour nous. J'ai déjà par à peu près 10 Mais pour moi, on a 3 semaines. Beaucoup de choses peuvent changer. Pour moi, j'ai parlé avec les gens. Ils veulent qu'on bâtisse une nouvelle économie et ils sont un petit inquiets avec Donald Trump. Et moi, j'étais inquiet un petit peu aussi. Mais quand j'ai parlé, et Mark Carney m'a rassuré qu'il est le mieux placé pour défendre nos intérêts en ce moment, à l'heure actuelle. Bon, M. Andresen, évidemment, vous souhaite la meilleure des chances Merci. pour la suite des choses. Je rappelle que vous êtes le candidat fédéral pour le Parti libéral du Canada ici en Abitibi-Témiscamingue. Bonne fin de campagne à vous. Là. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et toujours en politique fédérale, il y a du changement dans la circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You. C'est maintenant Tai Higashiara qui porte les couleurs orange du nouveau Parti démocratique. Il prend donc la place de Catherine Leblanc dans la course avec seulement 7 des intentions de vote selon Canada 338. Le NPD est quatrième dans la circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You. Pour l'instant, Tai Higashiara n'a toujours pas répondu à nos demandes d'entrevue. Et on poursuit en hauteur avec une nouvelle qui pourrait en faire sourire plus d'un. La passerelle suspendue du Parc national des Guébels est sur le point de réouvrir. La CEPAC confirme qu'il reste quelques travaux à terminer au mois de mai avant de pouvoir accueillir les visiteurs au début de l'été. La réfection de l'emblème du secteur aura coûté plus de 500 000 $. Rappelons que l'infrastructure est fermée depuis au moins 2 ans en raison de défaillances qui y comportaient des risques pour la sécurité des visiteurs. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avec la saison chaude qui arrive, avez-vous l'intention de profiter des attraits touristiques de la région lors de la saison estivale? Et vous avez répondu non à 52 %. Et dans un autre ordre d'idées, Opération Nez Rouge recherche un organisme pour prendre en charge le service de raccompagnement à Val-d'Or en décembre prochain. L'organisme lié à la jeunesse ou à un sport amateur pourra organiser le service gratuitement. L'an dernier, dans la région, le service de raccompagnement n'avait été offert qu'en Abitibi-Ouest et à Amos. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Alors, Justine, à quoi ressemblent les conditions de motoneige pour cette semaine? Eh bien, Anthony, c'est assez semblable à la semaine dernière. Les sentiers à Rouyn-Noranda, à Lassar, près d'Amos et à Val-d'Or sont acceptables, mais ça reste qu'il faut être prudent, surtout si vous vous aventurez sur les lacs avec les températures douces qu'ils annoncent dans les prochains jours. Là. On vous invite fortement à consulter la carte interactive avant de planifier tous vos déplacements en fin de semaine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, ici Marie-Denise Pelletier. Après la pause, je vais vous parler de mon tout nouveau spectacle Sous ma peau de femme. Manquez pas ça. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 13 mars dernier, la Chambre de commerce Témiscamingue lançait ses déjeuners matin affaires. Tenus chaque premier jeudi du mois, ce rendez-vous mensuel vise à offrir un moment favorable au réseautage ainsi qu'à la tenue d'ateliers et de mini-conférences. Le succès de ce premier déjeuner marque le début d'une belle tradition pour la communauté d'affaires du Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la chanteuse Marie-Denise Pelletier est de passage dans la région.
Ah oui, Anthony, elle s'en vient nous présenter son album « Sous ma peau de femme ». Après 40 ans dans le métier, Marie-Denise Pelletier sait toujours nous en mettre plein la vue avec sa voix incroyable. Dans ce spectacle, elle vous livrera des confidences à travers ses grands succès qu'on connaît tous, mais aussi avec de nouvelles chansons. Tout ça accompagné de ses musiciens. Elle est au Théâtre du Cuivre à 20h ce soir et elle sera au Théâtre du Rift de Ville-Marie demain. Voici ce qui vous attend. Du cœur, de la passion intacte après 40 ans de ce métier. On trouve dans ce spectacle toutes sortes d'anecdotes parce qu'évidemment, j'ai vécu pas mal d'affaires au courant de ces 40 dernières années. Un répertoire des musiciens, bref, sous ma peau de femme, ça veut dire pas mal de choses. De ce que j'ai vécu aussi, je dirais, depuis les 10 dernières années. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors, je parle de tout ça dans mon spectacle. Et j'ai eu des auteurs-compositeurs qui m'ont écrit du sur-mesure. Michel Rivard, Louis-Jean Cormier, Robert Charlebois. Bref, il y a plein de monde qui m'ont fait vraiment des chansons pour moi, là, pour ce que j'avais à dire depuis les 10-12 dernières années, parce que l'album précédent datait de ça, là, 2011 à peu près. Ah, ça me donne le goût de chanter tous les cris des SOS, tout ça. Et pour les adeptes de musique, Justine, le jour du disquaire a lieu ce samedi. Et oui, tu vas peut-être pouvoir t'acheter le CD de Marie-Denise Pelletier, Anthony, parce que c'est ce samedi qu'on doit encourager les disquaires régionaux. Alors, le 12 avril, le jour de disquaire, c'est à ajouter dans votre agenda. Vous pouvez déjà préparer les vinyles ou les CD que vous voulez vous acheter ce samedi. Il y a aussi plusieurs éditions limitées qui vont être mises en magasin. C'est vraiment une journée spéciale qui est reconnue pour les disquaires. Alors, c'est l'occasion d'aller chercher l'album, peut-être que vous hésitiez d'acheter depuis plusieurs semaines. Et c'est vraiment important d'encourager le local, d'encourager les disquaires de la région. Alors, je suis allée voir le propriétaire du Joubec pour lui demander ce que cette journée-là représente pour lui. C'est de promouvoir la musique à toute la population. Souvent, les gens entendent plus parler que le vinyle est beaucoup en demande. Fait que les gens recommencent à écouter du vinyle. Donc, on fait la promotion de ça. Bien, la plus grosse demande ici, c'est vraiment la réédition des Fourmis de Jean Leloup, qui est... Alors, je dis une réédition, mais c'est la première édition en vinyle. Ça n'a jamais sorti encore. Donc, c'est vraiment la demande, l'item qui a le plus de demande. À vrai dire, le jour du disquaire a un rapport à la musique. Donc, écouter de la musique, aller voir un spectacle, venir de chez un disquaire, magasiner de la musique. C'est toutes des actions qui peuvent être faites par les consommateurs. Et maintenant, sortez vos chapeaux de cow-boy parce que la programmation du Festival Western de Gig a été dévoilée aujourd'hui. Alors, bien sûr, on y retrouve les classiques tirs de chevaux, de la danse en ligne, les rodéos professionnels et toutes les autres activités habituelles du festival. Le fameux concours du cow-boy, le plus fort du village, va aussi être de retour. Alors, messieurs, préparez vos bras, vos cow-boys, préparez-vous à faire le cow-boy pour vraiment impressionner tout le monde au Festival de Gig cette année. Et du côté des spectacles, vous pourrez voir Francis de Grandpré, Ben Delusion, David Pinault, Rick Duff, les fameux Dueling Pianos et plusieurs autres groupes pendant les soirées du festival. Ça s'annonce pour être une autre belle édition du Festival Western de Gig cette année. L'heure était au bilan ce matin pour les foreurs de Val-d'Or. J'ai aimé le pas vers l'avant qu'on a fait. Ici Alexis Dumont vous donne les détails dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, 6 jours après leur élimination face aux Cataractes de Shawinigan, l'heure est au bilan pour les Foreurs de Val-d'Or. Malgré la déception de l'élimination, l'équipe dresse un portrait positif de sa campagne 2024-2025. Un reportage d'Alexis Dumont. Une équipe en progression, c'est le message qu'a passé Maxime Desruisseaux lors de son bilan de saison. Avec la troisième plus jeune équipe de la Ligue sous la main, le pilote des Foreurs se dit satisfait de l'année 2024-2025 offerte par les joueurs. J'ai aimé la manière qu'on a joué, j'ai aimé la façon dont les gars ont embarqué dans le concept d'équipe. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir vécu les séries éliminatoires aussi. C'est un gros bagage d'expérience. Évidemment, on aurait aimé aller plus loin, mais je pense qu'il ait vu le niveau d'intensité monter, qu'il ait vu le niveau du jeu physique monter également. Je pense que c'est bon pour leur bagage d'expérience. Bien que la déception de l'élimination en 5 matchs contre les Cataractes laisse encore un goût amer, la présence de son équipe en série était importante pour l'entraîneur, notamment
justement pour permettre à ces jeunes de 16-17 ans de gagner en maturité. Ça a été des grosses transactions majeures dans le temps des fêtes, mais pour donner du temps de qualité justement à nos plus jeunes en qui ils ont gagné notre confiance, ils le méritent, puis on voulait leur donner ce temps de glace-là. Et avec le groupe qu'il a avec lui, l'entraîneur-chef a de très bon espoir de pouvoir offrir du hockey de qualité dans les prochaines années aux Partisans de Val-d'Or. Il va y avoir beaucoup moins de recrues l'an prochain, donc déjà là, c'est un step par en avant. Là. On n'aura pas de 11 nouveaux là, comme cette année, donc je pense qu'on va avoir 6-7 nouveaux peut-être, gros max. Donc déjà là, ça va être beaucoup mieux. Puis ensuite de ça, mais regarde, tu l'as dit, on veut aller vers l'avant. Assurément, il faut continuer à encadrer notre groupe. Puis ça fait partie du hockey junior aussi également. Donc on veut faire encore un step par en avant, sans brusquer tout, sans y aller all-in, comme on pourrait dire, mais on veut faire un step par en avant, assurément. L'heure est maintenant aux décisions pour Maxime Desruisseaux, alors que 17 joueurs sont éligibles à revenir dans l'équipe l'an prochain. Reste maintenant à voir quel mouvement est-ce qu'il fera durant la période estivale et quel visage est-ce que l'équipe présentera au début de la prochaine saison. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Parlons hockey collégial maintenant. Les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont à 2 victoires de se rendre au championnat provincial à Rimouski. Les Gaillards sont présentement au plus fort d'une série de deuxième ronde face au Phoenix d'André Grasset. Les 3 prochains matchs auront lieu au Centre communautaire des vins à Rouyn-Noranda et l'admission est gratuite. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on continue d'être gâtés avec du beau temps pour les prochains jours. Ah oui, Anthony, on pourrait pas demander mieux. Et en plus, le mercure va monter dans les prochains jours. Alors, on va en profiter pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend. Eh bien, le soleil va être assez dégagé avec un minimum de -9 partout en région. Demain, sur l'ensemble du territoire, le soleil sera toujours des nôtres avec un maximum de 8 degrés. Et en aperçu pour samedi, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura encore du soleil avec un maximum de 11. Alors, pour ceux qui ont hâte à l'été comme moi, je peux vous dire que les prochaines journées vont vraiment faire du bien. Et je termine en vous parlant du Salon du véhicule d'occasion de l'Abitibi et du Nord-Est ontarien qui va être de retour cette année du 17 au 20 avril prochain aux arénas Jacques-Lapérière et Régent-Houle de Rouyn-Noranda. C'est le plus grand inventaire de véhicules d'occasion sous un même toit dans la région. Au programme, il y aura des rabais exclusifs, de l'animation, des surprises, des véhicules d'exception et même la présence de plusieurs exposants du secteur automobile. Notre équipe sera sur place pour vous aider au niveau financement, mais aussi au niveau choix de véhicules et vous allez repartir avec un beau véhicule usagé qui va être tout propre et tout prêt à prendre la route pour l'été. C'est donc noté. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.